vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de revenir vers vous après ces 2 semaines sans vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, je suis encore et toujours malade. Je pense que là, de toute façon, on en a au moins jusqu'à début printemps prochain. Donc ne vous étonnez pas si ma voix varie de temps en temps, ou même si de temps en temps je n'ai plus de voix du tout. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été un petit peu demandée, surtout sur Instagram. C'est une vidéo tag où on va essayer d'apprendre à se connaître un peu mieux. Oui, parce que j'espère que vous allez vous aussi répondre aux questions du jour en commentaire, histoire que moi aussi je vous connaisse un petit peu mieux. Donc pour ce tag, j'ai posé la question sur Instagram de ce que vous vouliez un petit peu plus découvrir sur moi-même. On est resté quand même très proche du cadre littéraire et c'est très bien pour une première vidéo tag, ça va permettre d'éviter de partir dans tous les sens. J'ai beaucoup de questions quand même qui se regroupaient les unes les autres, qui apportaient à peu près les mêmes réponses. Donc j'ai essayé de me les mettre un petit peu en liste sur ma tablette, histoire encore une fois de ne pas répondre trop de fois à la même question et que cette vidéo ne dure pas 1 heure. Donc sans plus d'introduction, on va y aller. Si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur moi, je vous laisse me suivre dans cette vidéo. C'est parti! Alors, la première question plutôt classique, mon nom et mon âge. Donc je m'appelle Violaine et si certains me donnent 15 à 18 ans, il n'en est rien. Je vais avoir 28 ans le 28 octobre, donc à la fin de ce mois. Ensuite, ma situation amoureuse. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir, je suis en couple, je suis même fiancée avec mon chéri depuis peu. Enfin non, pas depuis peu. En réalité, ça fait 6 ans que je suis fiancée avec mon chéri, mais ça y est, nous avons franchi le pas de bloquer la date de mariage qui sera pour 2025. Donc il est possible que vous m'entendiez en parler de temps en temps. Je vais même, je pense, axer un petit peu ma page Instagram sur laquelle je mettais beaucoup mes chiens sur le mariage, histoire de vous parler un petit peu des préparatifs, des prestataires, etc. Parce que j'ai trop envie d'en parler à plein de gens tellement je suis contente et que j'ai hâte. Je suis donc avec mon chéri depuis un petit peu plus de 6 ans. Notre histoire était un peu particulière. Je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment et dès qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Et tout a été très très vite. On a tout de suite emménagé ensemble, on s'est fiancés et ça a été dès le début comme si on avait été toute notre vie ensemble. Donc voilà. Alors, on ne voit jamais ta famille. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? Il n'y a pas grand chose à dire sur ma famille. J'ai une maman qui habite pas tout à fait vers chez moi, donc c'est pour ça que vous la voyez très peu. J'ai une grande sœur aussi que j'aime beaucoup, qui habite elle un petit peu plus près de chez moi, donc on se voit assez souvent. J'ai mon beau-père qui habite lui dans le sud, donc pareil, ma famille un petit peu partout en France, donc je les vois très peu, mais il n'empêche que je les aime très très fort. Voilà, et pour le reste, après c'est des choses un peu plus personnelles, donc j'ai pas forcément envie d'en parler sur YouTube. Il me semble bien que tu dois nous parler de tes animaux de compagnie. Et oui, ça vous ne pouvez pas les louper. J'ai donc 2 chiens, j'ai un petit cocker qui s'appelle Pumpkin et j'ai un Golden Retriever qui s'appelle Sakura. Allez, là. Donc ici, vous avez Sakura, ma Golden Retriever, qui n'est attirée ici que parce que j'ai promis des croquettes. Ouais. Voilà. Et ici, Pumpkin. Et ici, vous avez Mademoiselle Pumpkin, qui n'est ici que parce que je lui ai promis de jouer. Voilà. Voilà, donc maintenant que je les ai bien énervées, vous allez les entendre jouer derrière moi, elles sont juste en dessous. Donc elles ont toutes les deux eu 4 ans cette année. C'est mes gros bébés, elles font vraiment partie de notre famille avec mon chéri. Étant donné que pour l'instant en tout cas on ne veut pas d'enfants, elles c'est vraiment nos enfants pour l'instant. Donc elles nous accompagnent vraiment partout, elles font 100% partie de notre vie et on les aime trop. Et vous n'avez pas le droit de les critiquer, genre interdit, on ne critique pas mes bébés chiens. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander quel était mon métier parce que je le partage un petit peu aussi sur les réseaux sociaux. Je suis donc auxiliaire spécialisée vétérinaire, plus facilement parlant assistante vétérinaire. Je travaille depuis maintenant 10 ans, gros coup de vieux. Je travaille depuis maintenant 10 ans dans ce métier.
grâce auxquelles je m'épanouis énormément. Donc quels sont mes rôles dans mon métier? Ils sont assez nombreux. L'assistante vétérinaire va bien sûr assister le vétérinaire. Donc pour ça, je vais gérer tout ce qui est partie accueil, téléphone, commande, secrétariat, vente aux clients, conseil aux clients, mais bien sûr aussi tout ce qui est un peu background, donc soins aux animaux, aide à la contention, aide en chirurgie. On va aussi gérer, c'est déjà pas mal, mais bien sûr tout ce qui est partie ménage, c'est obligatoire. Et voilà, tout ce qui est vraiment logistique de la clinique vétérinaire en termes général, c'est nous qui le gérons. J'ai la chance depuis maintenant 3 ans de faire partie de ce qu'on appelle un groupe vétérinaire. Donc ce sont plusieurs cliniques qui collaborent entre elles. En l'occurrence, je fais partie d'un très très gros groupe français qui s'appelle Argos. Voilà, si vous avez envie de me poser plus de questions sur ce sujet, n'hésitez pas. J'aime toujours énormément parler. Et pourquoi j'ai fait ce métier? Principalement parce que bien sûr j'aimais énormément les animaux, mais aussi parce que j'aimais beaucoup les gens, chose qui change de plus en plus parce que je déteste les gens. Ils me fatiguent. Non, je rigole. J'aime toujours autant la partie accueil de mon métier. D'ailleurs, je me suis plus ou moins spécialisée moi dans la partie accueil plus que la partie du coup animaux et chirurgie, parce que j'aime vraiment beaucoup apporter quelque chose aux gens. J'aime le contact avec les clients. C'est simplement que depuis quelques années, et en particulier depuis le Covid, les clients sont devenus vraiment de plus en plus difficiles. Les gens veulent toujours plus, toujours une meilleure qualité au plus bas prix aussi, hein, il faut le dire. Et ils sont vraiment très exigeants, parfois même un peu méchants. Franchement, il y en a qui oublient que quand j'enlève la blouse, je suis là, je suis une humaine avec des sentiments. Donc voilà, ils sont pas toujours faciles nos clients, mais malgré tout j'en ai des adorables. Et il n'empêche que j'adore mon métier. Et ensuite, la dernière question un petit peu générale, elle m'a fait rire parce qu'elle est hyper simple, c'est juste quelle est ma couleur préférée? Et la réponse est hyper compliquée. Je pense que c'est la première question qu'on nous pose quand on essaye d'apprendre à nous connaître, sauf que je sais pas quoi répondre. J'aime beaucoup de couleurs, en fonction des périodes elles changent, donc en termes généraux je pense que j'aime beaucoup le bleu, voilà, tout simplement. Je porte beaucoup de bleu sur moi, j'aime bien les objets bleus, mais j'aime aussi beaucoup le vert, voilà, de plus en plus j'aime les verts émeraudes, les verts pâles, j'aime de plus en plus le vert, j'aime le violet. À une époque, j'étais une grande fan du rouge, j'achetais que des trucs rouges. Là, l'automne arrive, j'adore l'orange. Donc voilà, c'est très compartimenté, je sais pas quoi vous dire. J'adore le noir, même si je sais qu'il n'est pas trop considéré comme une couleur, mais j'adore le noir. J'aime m'habiller en noir. Mais voilà, j'aime plein de couleurs, donc c'est hyper dur. Je sais pas comment on peut répondre du tac au tac. C'est quoi ta couleur préférée? C'est le bleu. Je sais pas, je vais vous dire certainement le bleu parce que j'ai répondu ça pendant des années. Mais je pense qu'il est en train petit à petit d'être détrôné par le vert, vraiment que j'adore de plus en plus. Voilà. Et une question qui s'y rapporte un petit peu, du coup elle m'a fait rire, je me suis dit que j'allais l'intégrer juste à ce moment-là. C'est pour des personnes qui me connaissent et qui savaient déjà pour mon mariage, on m'a demandé du coup de quelle couleur je voulais faire mon mariage et si j'allais faire mon mariage de ma couleur préférée. Et non, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, ça va être en collaboration avec mon chéri. Parce que c'est pas mon mariage, c'est aussi le mariage de mon chéri. Même s'il n'a pas toujours son mot à dire sur certains points. Mais pour l'instant, on part sur un mariage couleur terracotta. Parce que ça me rappelle beaucoup les couleurs d'automne, fin d'été, début d'automne. Et j'aime beaucoup l'ambiance que ça peut rendre. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, on part sur ces couleurs. Mais comme c'est un thème, une couleur qui est très très à la mode et que j'ai quand même presque 2 ans pour me décider sur ma déco, ça reste assez anecdotique. Voilà, je suis pas sûre à 100% de rester sur ces couleurs-là. Voilà. Après, on passe sur des questions qui se rapportent un petit peu à mon enfance. Donc ça me fait rire parce que les questions que vous m'avez posées me font penser au tag qu'a fait Muffin & Books il y a vraiment pas longtemps, genre il y a 1 mois. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu inspiré de sa vidéo pour me poser des questions. Donc ma foi, c'est pas grave, on va continuer comme ça. La première question du coup, c'était quel est le premier livre que tu as lu?
Et encore une fois, c'est une question très difficile parce qu'il faut remonter très très loin. Moi, j'ai lu dès toute petite. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais une gamine qui adorait lire. Et les premiers livres vraiment dont je me souviens, genre je me souviens vraiment gamine d'avoir ces livres, d'embêter mes parents pour aller acheter les tomes et tout. Je sais pas si vous allez vous en rappeler. C'est La Cabane Magique. Je vous mets une petite image là. Je me rappelle trop de ces aventures où ils montaient dans la cabane, ils lisaient un livre et paf, ils étaient transportés ailleurs. Et ça, c'est vraiment un trop bon souvenir parce que vraiment, je m'en rappelle. Et je me rappelle celui avec les dinosaures, je me rappelle celui dans la mer avec les dauphins et tout. Et ça, c'était trop bien et j'aimais trop, c'était des tout petits livres. Franchement, je pense que maintenant, ça se lirait en quoi peut-être un quart d'heure, je sais même pas, j'exagère sûrement. Mais voilà, ça c'est vraiment les premiers livres que je me rappelle avoir lus. Après, il me semble qu'à une époque, je lisais les Tom Tom et Nana. Voilà, donc ça, des petites BD. Je suis rapidement passée, je crois que ça s'appelait la Bibliothèque Rose, où j'avais les grands galops, que j'ai encore, je crois. Ouais, je sais pas si vous pouvez les voir. Ils sont genre là. Là. Et ben voilà, les grands galops, je lisais les grands galops au départ, vraiment les anciens. Et ensuite, j'ai lu Les Filles de Grand Galop, donc où elles ont un petit peu grandi, c'était trop cool. Donc voilà, ça c'est les premiers livres que je lisais. Je demandais aussi beaucoup de livres sur les catastrophes naturelles, type volcan, tsunami, etc. Ça me passionnait, donc je lisais beaucoup de livres voilà, sur ce type de sujet. Après, du coup, la question se regroupe un petit peu, c'était mes romans préférés, mais du coup, quand j'étais petite, et mais du coup, je saurais pas trop vous dire, parce que je pense que j'en ai lu plein, mais que ça remonte un petit peu trop. En revanche, je sais que un des premiers livres où vraiment j'ai un souvenir d'enfance, c'est Elana. Et alors, je sais pas si vous allez considérer réellement ça comme de l'enfance, parce qu'en fait, il s'agit d'un des premiers gros romans, je pense, que j'ai lu. Et j'en ai un souvenir très particulier parce que c'est ma prof de français au collège, ouais, au tout début collège, qui voulait nous faire en fait découvrir vraiment la lecture. Et donc on avait des listes de livres qu'on pouvait lire ou non, c'était pas obligatoire il me semble. Et après bah voilà, on les lisait tranquillement à la maison. Je crois que c'est même... Non, c'est pas elle qui nous les prêtait parce que je l'avais acheté. Parce que je m'étais fait une dédicace. Je crois que je l'ai là en plus parce que je l'ai utilisé pour la miniature. Ouais, c'est génial. Je sais pas si vous arrivez à lire. Merci à Madame Morellon pour m'avoir fait découvrir ce livre. Sans faute d'orthographe en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment... il est horrible d'ailleurs, il est tout pété. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il est cassé au milieu, il y a des pages qui partent. Celui-ci commence vraiment à dater. Et voilà, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs où j'ai lu ce livre et je me suis dit, pouah, ok, je veux faire ça toute ma vie. Je veux découvrir des univers comme ça toute ma vie. Et une anecdote qui est assez amusante à propos du coup du Pacte des Marchambres, c'est que j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, je les ai relus en boucle et je continue à le faire. Et un jour, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les actualités, c'était difficile de se tenir au courant. Et un jour, je tombe sur le tome 3. Donc, je m'achète le tome 3, j'étais comme une dingue de pouvoir replonger dans cet univers. Et là, je ne comprends rien. Rien. Genre, j'étais paumée dans ce tome 3, je me suis dit, mais comment je peux ne pas aimer ce tome alors que j'ai aimé, je suis une fan inconditionnelle de Pierre Bottero et du Pacte des Marchambres. Il a fallu attendre. Et bah, je sais pas, t'as quel âge au collège? T'as 12 ans peut-être? En tout cas, il a fallu attendre, mais presque 20 ans pour que je découvre qu'en fait, entre le tome 2 et 3 du Pacte des Marchambres, et ben il y a toute la saga des Willan. Voilà. Donc bien sûr que je ne comprenais rien au tome 3 du Pacte des Marchambres. On retrouve Willan, on retrouve Salim, on retrouve Destan, on retrouve énormément de personnages et on a loupé tout un pan de la vie d'Elana et c'est pour ça en fait que je comprenais rien.
Donc ça m'a fait une sacrée claque quand j'ai une copine à qui j'ai prêté mon exemplaire d'Elana qui m'a dit mais il y a des livres apparemment entre, on m'a dit, là je dis pardon, quoi? Il y a des livres et je suis pas au courant. Et voilà, et c'est je crois un petit peu comme ça d'ailleurs que je suis arrivée sur les réseaux sociaux parce que je me suis acheté toute la saga et je me suis dit mais il faut que je partage cet engouement, il faut que je partage ce moment de dingue avec des gens. Et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une anecdote qui a pris certainement beaucoup de temps, mais qui me touche beaucoup et qui me rappelle souvent pourquoi j'ai commencé à lire. Voilà, on a passé un petit peu les questions sur l'enfance. Donc là, on va passer plutôt à mes habitudes en termes généraux quand je lis. Donc on m'a demandé si je lisais plutôt en silence ou avec de la musique ou un fond sonore. Il y a quelques temps, je vous aurais dit que je lisais moi vraiment dans le silence le plus complet. Et ça fait quelques temps que je me suis mise à apprécier les musiques d'ambiance. Donc attention, hein, il faut que ça soit très léger, qu'il n'y ait pas de paroles et que ça reste vraiment au niveau sonore minimum. Mais je commence à apprécier d'avoir un petit fond sonore type bruit de cheminée, un peu bruit de la nature ou bruit de piano. Voilà, si ça ne m'empiète pas sur ma concentration, j'aime bien avoir un petit fond sonore maintenant pour lire. Ensuite, et vraiment c'est là que je vois que ça suit la vidéo de Muffin and Books, on me demande si je mange ou que je bois pendant que je lis et quels sont mes goûters ou mes boissons préférées. Donc je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je ne bois pas et je ne mange pas pendant que je lis, mais par contre je me déconcentre très vite et je fais beaucoup de pauses pour boire ou manger. Voilà, donc en termes de boissons, moi j'adore le thé et les infusions, surtout en termes général. J'en ai un placard complet, j'adore ça. Toutes mes copines le savent, elles viennent à la maison, elles ont droit à leur petite tasse, à leur petit gadget, etc. pour boire le thé, c'est la base, j'adore ça. Et en termes de nourriture, j'aime tout. Je suis une énorme mangeuse, j'adore manger. Donc oui, généralement je fais des pauses pour grignoter du chocolat, des gâteaux, des chips, n'importe quoi tant que ça se mange, j'adore ça. Mais voilà, vraiment je ne peux pas lire et manger en même temps, j'arrive pas à me concentrer, il me faut mes deux mains, donc voilà, par contre c'est séparé. Ensuite, l'endroit où je lis le plus souvent et ce que j'aime lire dehors. Je lis le plus souvent, je pense, dans mon salon, dans mon canapé, parce que je peux me caler sur mon canapé avec mes plaids, que j'ai généralement une bonne lumière et mes deux chiens à côté de moi. Après, j'ai quand même une coucheuse, ça s'appelle, juste là, donc qui est un peu faite pour ça à la base, mais je me mets rarement dedans finalement. Bon, j'ai été coupée par un coup de téléphone, je sais plus où j'en étais. Les endroits où je lis, voilà. Donc j'ai ma coucheuse ma chauffeuse plutôt d'ailleurs, qui me sert normalement à lire, mais en fait il y a toujours un bordel pas possible dessus. Donc je lis rarement dessus. Et ça par contre c'est amusant, je n'aime pas lire dans mon lit. Mais genre je déteste ça parce que je peux pas me mettre vraiment droite, je glisse toujours, je me retrouve comme ça, je déteste lire dans mon lit, voilà. Et en termes général, j'aime pas bien lire dehors non plus. Parce que soit il y a trop de soleil et ça me pique les yeux, soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, soit il y a des bêtes qui m'embêtent. Donc en termes général, j'aime lire dans mon canapé, au calme, voilà, tranquille, c'est tout. Ensuite, on me demande si je relis parfois certains livres et ça dépend vraiment lesquels. Donc comme vous l'avez compris, je relis mes Pierre Bottero encore et toujours, mais c'est quasiment les seuls que je relis. J'ai voulu relire il n'y a pas si longtemps que ça La Maison au milieu de la mer céruléenne, et en fait je crois que je préfère rester à mon premier avis, à mon premier coup de cœur, donc j'ai pas forcément envie de les relire. Je relis parfois des tomes de saga. Si par exemple j'ai relu ACOTAR, eux je les ai relus pour vraiment me replonger carrément dans l'ambiance, etc. Mais voilà, c'est assez rare que je relise des livres. Et pourtant, tout ce que je garde dans ma bibliothèque, c'est que je me dis que potentiellement un jour j'aurai envie de les relire. Mais en fait, non.
Ensuite, es-tu plutôt hardback ou paperback et saga ou one shot? Je suis plutôt paperback. Pour lire, je trouve ça plus pratique et moins lourd. En termes de design, vous savez déjà mon avis, hein, je vous ai fait une vidéo complète dessus. Il y a des hardbacks qui sont vraiment très très beaux. Ça permet de ne pas les casser. Mais voilà, en termes général, je suis plutôt paperback. Mon banquier aussi est plutôt paperback, en l'occurrence. Il aime pas trop quand j'achète des reliés. Voilà. Et plutôt saga ou one shot? Alors ça, c'est une question qui est compliquée. Parce que, en termes général, pareil, mon banquier préfère clairement les one shots. Mon cœur, lui, est plutôt pour les sagas. J'aime beaucoup rentrer dans un univers et savoir que je vais avoir le temps pour découvrir les personnages, pour m'attacher à eux et pour rester avec eux. Et j'ai toujours beaucoup de mal d'ailleurs à quitter une saga et à quitter mes personnages. Donc plutôt saga. Et ensuite, est-ce que tu lis en VF? Non, pardon. Est-ce que tu lis en VO? Donc oui, je lis en VF et je lis quasiment pas en VO. J'y arrive pas. Ça me demande une concentration qui est trop importante. Je suis obligée d'aller chercher les mots parce que je veux pas... Je sais qu'il y en a qui arrivent à lire et qui comprennent de manière générale. Moi, j'y arrive pas. Il faut que j'ai chaque mot et dès qu'il y a un mot vraiment que je comprends pas, ça m'agace. Il faut que j'aille le chercher, donc j'aime pas trop lire en VO. Je vais peut-être me tenter un jour les éditions Harry Potter en VO parce que je pense que ça peut être trop cool d'essayer vraiment de rentrer dedans, sachant que je les connais quasiment par cœur. Mais pareil, ça m'inquiète parce que il y en a qui disent ouais, la plume en VO elle est mieux, mais vous arrivez à capter la plume d'un auteur, vous, quand vous comprenez rien? Moi, j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça. En termes généraux, il faut vraiment qu'un livre me donne très envie, qu'il soit très facile et qu'il n'existe pas du tout en français pour que je me tourne vers le VO. Voilà. Ensuite, on me demande mes sagas préférées. Mes sagas préférées, encore une fois, vous allez en avoir marre, c'est un peu redondant, mais c'est le Pacte des Marchands et La Quête et les Mondes des Willan. C'est vraiment ma saga préférée. Ensuite, il va y avoir Harry Potter, c'est ma deuxième saga préférée. Et enfin, nous avons ACOTAR, c'est ma troisième saga préférée. Voilà. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres en faisant le tour de ma biblio. Ah, si, on a aussi... il est là, mais c'est juste que j'ai une figurine devant qui cache le nom. Autre Monde, de Maxime Chatham. C'est une saga qu'on n'a pas trop vu passer sur les réseaux sociaux, pourtant elle est extraordinaire. Je l'ai adorée. On est sur un monde post-apocalyptique où les parents ont soit disparu, soit sont devenus des espèces de méchants zombies, pas très sympathiques. Et du coup, on suit un groupe d'enfants qui petit à petit développent des pouvoirs. J'ai trouvé ça génial. Ça fait un petit peu penser à Gone. Peut-être que celui-ci vous connaissez mieux. Il est plus passé sur les réseaux. Mais clairement, Autre Monde, il est clairement là par rapport à Gone. Il est extraordinaire. Maxime Chatham a créé vraiment un univers avec des animaux, etc. Des méchants qui sont dingues. Et donc cette saga, vraiment, elle est pépite. Et elle fait partie des sagas que j'ai commencé vraiment au milieu du collège et que j'ai continué jusqu'à quasiment la fin du lycée, quoi. Donc trop bien. Ensuite, mes one-shot préférés, ça c'est juste impossible. Il y en a trop. C'est impossible de vous répondre, j'en ai connu. Là comme ça, je vous dirais La Maison au milieu de la mer Ceruléenne, parce que ça a été un coup de cœur vraiment international. Non mais sérieux, j'arrive. Bon, personne ne veut me laisser tranquille pour que je puisse tourner en paix. Donc, on en était dans mes one-shot préférés. Donc, je vous ai dit, La Maison au milieu de la mer Ceruléenne vraiment reste un coup de cœur indétrônable. Et ensuite, je vais me retourner pour regarder. Alors, ça c'est un one-shot, ça non plus. Un one-shot.
Là, c'est pas un one shot non plus. Non, c'est pas assez, hein. La vie invisible d'Adi Larue. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais j'avoue que je suis allée jusqu'à le racheter en version collector. Et si je ne suis pas sûre de le relire, il m'a beaucoup touchée. Et je pensais pas aimer ce type de livre. Très contemplatif, etc. Bon, alors attention, La Maison au milieu de la mer Séolienne, c'est pareil, mais il est un peu plus jeunesse. Adi Larue, vraiment, je m'attendais pas. Donc ça a été une excellente surprise. Et donc je pense que ça fait partie vraiment de mes one-shots préférés. C'est compliqué parce que il y a tellement de genres dans ma bibliothèque, c'est pas simple. J'avais adoré vraiment très très fort The Wicked Deep. On le voit beaucoup passer aux périodes un petit peu automnales. The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est l'histoire d'une malédiction qui va un petit peu emporter certaines... Plutôt... Comment on dit quand on rentre dans le corps de quelqu'un? Ouais, bon, c'est des jeunes filles à une certaine date donnée qui vont être emprisonnées par les Swan Sisters, qui vont rentrer dans leur corps et qui vont les pousser à noyer des jeunes hommes. Donc voilà, on a un univers qui est très compliqué, on se pose beaucoup de questions. Moi j'ai vraiment adoré ce roman. Ça reste quand même pas du roman adulte, hein, c'est du young adulte, donc ça fait pas non plus trop peur, c'est pas trop glauque, mais j'ai beaucoup aimé. Pour rester dans un univers là par contre très glauque, un one shot vraiment que j'ai trouvé extraordinaire, c'est La Promesse des Ténèbres par Maxime Chatham. Il est waouh ce roman. Alors il est vraiment pas à mettre dans toutes les mains. Je pense que c'est un des romans les plus glauques, les plus chelous et les plus durs de Maxime Chatham. Mais je sais pas, il y a eu vraiment une résonance en moi. Je l'ai adoré. Et voilà. Mais Maxime Chatham lui-même m'a dit que j'étais un peu tarée, hein, donc suivez peut-être pas mes conseils. Je continue cette fois. Je vais essayer de vous mettre un petit peu quand même de romance de Love Hypothesis. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais pour l'instant, c'est une de mes romances préférées. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai adoré tout dans ce livre, les personnages, etc. J'ai vraiment passé un super bon moment, donc je pense que celui-ci peut rentrer dans mes one-shots préférés. Voilà. Ensuite, un peu dans la même vibe, mes auteurs préférés, on m'a mis entre parenthèses en dehors de Pierre Bottero. Je crois qu'on connaît quelque peu. On va retourner du coup en fait dans les sagas et les one-shots que je viens de vous donner. Donc mes auteurs préférés en dehors de Pierre Bottero, ça va être vraiment Maxime Chatham, que je ne loupe vraiment, je ne loupe aucune sortie de lui. Ça va être Alexandre Delis, qui fait quand même des sagas qui sont extraordinaires. Je les ai pas mises dans mes sagas préférées parce que j'en ai trop, je peux pas tout vous donner. Mais sa saga de Sang d'écume et de glace, elle est dingue. Sa saga de Tiziri, vous l'avez vu, ça a été un coup de cœur. Donc pour l'instant, je pense qu'elle fait partie de mes autrices préférées. On va avoir aussi du TJ Klune, parce que j'adore sa plume et j'adore ce qu'il fait. Mais pour l'instant, j'ai lu 2 romans de lui, donc on ne peut pas considérer ça comme un auteur vraiment préféré. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Sarah Gimas, pour l'instant, pareil, j'ai lu la saga Cotard, j'ai lu Crescent City. Pour l'instant, on est sur... Chien, à chaque fois qu'on me coupe, je sais plus où j'en étais. Je crois que je vous parlais de Sarah Gimas, que je vous disais que pour l'instant, c'était un carton plein. Voilà. Et j'ai pas beaucoup d'autres auteurs où vraiment je me dis waouh, il faut absolument que j'achète leurs livres. Si, peut-être quand même Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors après, j'aime beaucoup vraiment, je le sais, que quand je lis ses livres, ça va matcher, que ça va marcher. Mais par contre, ça va pas être au point d'acheter tous ses livres. Qui a fait tomber quoi dans cette bibliothèque? Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas la frénésie du Maxime Chatham ou du TJ Klune où vraiment dès qu'il y a un livre qui sort, je le veux tout de suite. Je le veux possiblement en collector. Donc voilà.
je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je crois pas vraiment avoir d'auteur où je me dis waouh. Je suis plus dans la diversification où j'aime bien lire un petit peu tous les auteurs. Voilà. Ensuite, une trope en romance que tu adores ou que tu détestes. Alors attention parce que du coup c'est pas forcément que en romance. On a des tropes de romance qu'on retrouve aussi dans la fantasy, etc. Et j'aime beaucoup l'Enemies to Lover, j'avoue. Hein. J'aime beaucoup le côté un petit peu méchant, etc. Bagarre, qui finalement apporte souvent un petit peu de smut, hein, parce que souvent c'est très physique entre un Enemies to Lover et j'aime beaucoup. Une trope en revanche que je déteste, c'est le triangle amoureux. Je déteste ça, ça me gave. Vraiment, c'est un truc qui n'existe pas dans la vraie vie. Ça m'agace. Ça, j'aime vraiment pas. Donc voilà, une trope que j'adore, Enemies to Lover. Une trope que je déteste, le triangle amoureux. J'aime bien aussi les Grumpy to Sunshine. Ça, je trouve ça hyper mignon. Parce que souvent, on a des personnages qui sont très très choux. Mais l'Enemies to Lover reste mes favoris. Ensuite, le livre qui t'a fait le plus rire et celui qui t'a fait le plus pleurer. Alors, pas facile. Pas facile parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je pense que le livre qui m'a fait le plus rire, ça va être les Campus Driver. Vraiment, j'ai pris des fous rires, mais monumentales. Ah, je suis tombée. Et Bienvenue à Lafayette, qui est une romance aussi sur base d'Enemies to Lover et de colocation forcée, que j'ai trouvé vraiment ultra drôle. Les personnages sont géniaux, donc vraiment celle-ci elle m'a fait beaucoup beaucoup rire. Et les livres qui m'ont fait le plus pleurer, ça dépend de pleurer dans quel sens. Parce qu'en l'occurrence, La Maison au milieu de la mer sur Hélène m'a fait pleurer de bonheur et d'émotion. Vraiment très 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 fort. Ah, ouais, si, Crescent City, ça a été un enfer. J'ai été une fontaine ambulante pendant une bonne partie de ma lecture. Donc je pense que le livre qui m'a fait le plus pleurer, c'est Crescent City. Mes book boyfriends préférés, et alors ça vous allez être hyper déçus, parce que je suis pas sûre que je vais réussir à vous répondre. Parce que autant au moment de lire, oui bien sûr, j'ai des personnages que j'aime beaucoup, mais après qui me restent en tête en mode ah waouh, je l'aime trop. J'en ai pas des masses. Et puis encore une fois, ça va rejoindre mes romans préférés de toute façon. Donc mes book boyfriends préférés, je vais avoir Nick de Heartstopper, que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve trop mignon, trop attentionné, trop gentil. J'aimerais beaucoup avoir un Nick dans ma vie. Bien que, attention, j'ai un Nick dans ma vie, hein. Mon chéri d'amour, c'est tous mes book boyfriends préférés. Mais ensuite, en plus ténébreux et un peu sexy, on va avoir notre cher Rysand. Bien sûr, Rysand Dakotar, c'est quand même 2 levels de book boyfriend. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon, c'est les seuls vraiment là comme ça qui me viennent en tête parce que j'ai leurs photos sur mon mur, mais... Ah, si, j'en ai un troisième. C'est lui. Notre cher Kylian de la passeuse de mots. J'avoue que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il cache sous son masque. Je l'aime trop. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vérifier que je vous ai tout dit. Bah oui, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. J'espère du coup que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à commenter du coup avec vos réponses à certaines questions. Je serais ravie de vous connaître un petit peu plus, surtout que je commence à avoir certaines personnes que je vois vraiment revenir sous les vidéos. Donc ça me fait trop plaisir. Je vous remercie dans tous les cas encore et toujours pour vos commentaires, vos likes. Ça me fait toujours très plaisir.
quand je reçois des petits messages qui disent « Ouais, ta vidéo de bon matin, ça me fait trop plaisir », ça me fait fondre de bonheur parce que j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait réellement des gens qui puissent avoir ma grosse tête sur leur téléphone ou leur télé. Mais voilà, ça me fait trop plaisir et je prends toujours autant de plaisir à vous tourner des vidéos. Vous attendiez certainement peut-être un vlog pour aujourd'hui, pour cette vidéo, mais j'ai juste pas réussi. Je me suis bien mise dedans au début, hein, j'ai placé mes caméras pour que vous voyiez ma télé, c'était un vlog sur Heartstopper. Mais je sais pas, ça m'a saoulée, je suis pas allée jusqu'au bout, donc là j'ai des rushs, je dois avoir peut-être 1h30 de rush qui servent à rien. Donc peut-être que je finirai par le finir, mais sans vous mentir, je suis pas sûre. Parce que ça me demande vraiment beaucoup de travail, ça me demande beaucoup d'investissement. J'ai pas toujours l'impression d'être réellement moi devant la caméra quand vraiment je fais un truc de la vie quotidienne filmé. Voilà, peut-être un peu chelou dit comme ça. Mais du coup voilà, je suis pas sûre que je vais refaire des vlogs tout de suite parce qu'en fait voilà, c'est beaucoup de boulot à monter, c'est beaucoup de boulot à tourner et voilà. J'arrête de m'appesantir sur ce sujet, je suis désolée si vous attendiez ce vlog. Peut-être que j'essaierai de faire quelque chose quand même avec ce que j'ai tourné en faisant une petite fin sympa, mais pas pour l'instant. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo sera peut-être soit sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que vous aimez bien avoir des idées de pales, etc. Donc ça peut être sympa. Sinon ça sera un petit update lecture du mois de septembre, octobre. Je sais plus où j'en suis. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude de ma tête percée. Je vous remercie encore 1000 fois et je vous souhaite une super journée, un très bon week-end et des gros bisous. Salut!